apesa kesengo na baoyo baleli azongisaka kimya na mitemo ezoki abongolaka nyonso yeso yalongaliwa soki bato basuki yesu na. L'amour du prochain, c'est ce qu'on nous a prêché, on nous a prêché cela aujourd'hui. Donc, l'amour du prochain, maman Marguerite, bonjour. Bonjour, sœur Nana. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce que vous avez ressenti aujourd'hui, hein? Oui, par rapport à ce qu'on nous a parlé aujourd'hui, on a la sœur Sandra, on a papa Joseph. Et c'est que des compléments parce que maman Sandra nous a parlé de la colère. On dit qu'on est des enfants de Dieu, mais comme on est aussi des êtres humains, la colère bloque aussi nos bénédictions, nous les enfants de Dieu. Et papa Joseph nous a parlé de Job qui a persévéré parce que Dieu s'est souvenu de lui par rapport à ses œuvres aussi et tout. Donc on est des enfants de Dieu et des fois la colère bloque la bénédiction. Et des fois, il faut persévérer aussi pour avoir sa bénédiction. Donc voilà, c'est que des compléments et voilà, ça nous a fait du bien. Okay. Ça va nous changer aussi. Merci. Merci maman, ça nous a fait du bien, ça va nous changer. Donc, aimons-nous les uns les autres. Toujours en présence de l'Église Mission Internationale Royaume de Racheté. Je suis en présence de maman Kalou, la vice-présidente des mamans de l'église, donc qui va nous donner son impression. Maman Kalou, internationale, donc tu parles à la langue tu veux, français, espagnol, anglais, donc il faut être à l'aise. Qu'est-ce que vous avez ressenti aujourd'hui pendant cette prédication? Qu'est-ce qui vous a marqué? En tout cas, vraiment pendant ces prédications, vraiment, je suis marqué vraiment pour l'histoire de Job. Depuis qu'on a commencé à prêcher, on n'a jamais entendu que Job, on l'a comparé avec... Comme Dieu il a dit qu'elle a comparé Job avec personne sur la terre. Donc ça m'a beaucoup touché. En plus, les premières cultes de sœur Sandra, comment elle a prêché, c'est vrai. On croit qu'on est net. Or, des petits péchés, ça nous coûte. Ça nous coûte. Il y a des fois, tu crois que je suis en train de dire seulement, oh, je vais dire seulement un petit péché comme ça, je suis comme ça pour fuir. Or, il n'y a pas un grand péché, il n'y a pas un petit péché. En tout cas, toutes les prédications d'aujourd'hui, ça m'a parlé vraiment, ça m'a parlé. Ok. Merci maman Kalou. Bonne journée à vous. Hein. Merci beaucoup. Donc, vous avez entendu, hein, il n'y a pas de petit péché. Donc, soyons comme Job, parce que depuis tout à l'heure, on nous prend juste l'exemple de Job. On ne nous a pas prêché que sur Job, hein, mais les gens ont retenu beaucoup sur la prédication de Job. Voilà. Ah. Toujours en présence des fidèles du Royaume de Racheté. J'ai à côté de moi donc évangéliste Lydie qui va nous donner aussi ses impressions par rapport à ce que nous avez prêché aujourd'hui. Bonjour évangéliste. Bonjour maman Nana. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu ou qu'est-ce que vous avez envie d'échanger, de partager avec les personnes qui nous regardent par rapport à ce qu'on nous a prêché aujourd'hui? Merci beaucoup pour la parole. Par rapport à ce qu'on nous a prêché aujourd'hui, les comportements des chrétiens face aux bénédictions. Nous sommes en train de remarquer que lorsqu'un chrétien est béni, voilà, bonjour, lorsqu'un chrétien est béni, il change de comportement. Ce qui n'est pas bien. Hein? Nous devons être constants. Lorsque nous sommes bénis, nous devons être constants. Quand tu n'étais pas béni, tu étais dans la présence de Dieu. Et quand tu es béni, tu dois toujours continuer à demeurer. Mais aujourd'hui, nous voyons le contraire. Lorsqu'un chrétien qui n'est pas encore béni, il est tout le temps dans la présence de Dieu. Mais quand il est béni, il change de position. Ce qui n'est pas bien. C'est que moi, j'ai compris aujourd'hui que nous devons rester constants dans la présence de Dieu. Okay. Merci, évangéliste Lydie. Merci beaucoup. Donc, restons constants, comme l'évangéliste nous a dit, dans la présence de Dieu. Amen. Merci, bonne journée. Merci à vous aussi. Merci. Bonne journée. Alléluia. Donc je vais m'approcher de notre sœur Bibiche et qui va nous donner ses impressions par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui, par rapport à la parole d'aujourd'hui. Bonjour maman Bibiche. Bonjour maman Nana, sœur Nana. Qu'est-ce que vous avez retenu pendant ces moments avec soit le pasteur Joseph ou le pasteur Aimé? Vous pouvez parler en lingala, en français international. D'accord.
question oyo nga nayoki oyo paster ateyi biso na église bafrère sœur biso nyonso toya bana ya ndako donc étranger aza te kokende paster na biso azokende Kinshasa alobi ntango azozonga vraiment ya kokuta de nouveau tout le monde a bougé toya na service akosala na église donc toya bana ndako tozala ba étranger te na ndako ata oye na église oyoki ke paster a prêché et là au mot esali yo passe oyebi ke oza na bolunga bandeko mosusu okokende te mpona message paster ateyi donc ota bolunga bandeko ozalaka toujours wana po oyebi ke aza papa nasali mabe donc papa akozonga mpe pa mwana yo mpe ozonga papa po oyeba ke nasalaki mabe. C'était ça que nga na tenu au pasteur Atei. Okay, merci Maman Bibiche et bon dimanche. Nous approchons de notre fidèle Papa Hervé qui va nous donner aussi ses remarques par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui. Bonjour Papa Hervé. Bonjour Maman. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire pendant ces moments de parole que nous a prêché Papa Joseph Okamba ou Pasteur Aimé Lorika Makassi là? Concernant la prédication d'aujourd'hui déjà, je dirais c'était bien. Parce que les pasteurs ont prêché vraiment comme il faut. Du fait qu'il ne sera pas là pendant un mois, il a essayé un peu de régler certains points concernant l'église par rapport à ce qui se passe quand le pasteur n'est pas là. C'est vrai qu'il y a des gens qui négligent un peu de venir à l'église, de servir à l'église. Donc il a quand même essayé un peu de bien taper là-dessus, quoi. Donc c'est ça que je dirais en tout cas. Ça s'est bien passé pour moi. J'ai gagné quelque chose pour moi. En tout cas, j'ai gagné voilà, quelque chose. Merci, que Dieu soit glorifié. Merci, Amen. Bonjour, bienvenue à l'émission Parole expliquée de l'église Mission Internationale Royaume des Rachetés qui se trouve à Pierrefitte-sur-Seine, à 5 minutes de la gare de Pierrefitte. Voilà. Donc aujourd'hui, on nous a prêché, on avait 2 prédicateurs. Donc la première, c'était la prédicatrice Sandra, qui nous a parlé sur le comportement d'un chrétien pour posséder son territoire. Ensuite, nous avons eu le pasteur Joseph Okamba qui nous a parlé sur, une fois que nous possédons, comment garder notre possession, comment garder notre bénédiction d'intégrité. Voilà, donc on nous a dit, hein, le rôle d'un chrétien, c'est d'abord c'est l'amour, c'est intercéder, être toujours ensemble pour pouvoir garder l'amour entre nous. C'est-à-dire ne pas penser du mal de l'autre, toujours marcher dans l'intégrité et marcher dans l'amour. Pasteur Joseph, vous nous avez prêché aujourd'hui sur comment, quand on possède déjà notre bénédiction, comment faire pour garder cette bénédiction-là. Donc vous nous avez dit qu'il fallait qu'on soit des imitateurs de Dieu, parce que Dieu s'est donné en sacrifice pour nous. Il s'est donné en sacrifice pour nous. Et vous nous avez dit que l'apôtre Paul parlait aux chrétiens et non aux païens. Oui. Il parlait pas aux païens. Donc, comment être les modèles de ce Dieu-là? Comment être modèle de Jésus-Christ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à par rapport à la partie où l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens? Oui, comme j'avais prêché pendant le culte, l'apôtre Paul dit aux chrétiens d'être les imitateurs du Christ. Et la seule façon ou la seule manière que nous pouvons connaître Dieu, c'est à travers sa parole. Donc nous savons que nous devons imiter Dieu à travers sa parole. Dieu est dans sa parole. Si nous observons la parole, nous mettons la parole de Dieu en pratique, ça veut dire nous imitons Dieu directement. Dieu se manifeste à travers sa parole. Nous pouvons connaître Dieu qu'à travers sa parole. Et lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, c'est que nous imitons Dieu. Ce que Dieu nous demande, ce que Dieu veut de nous, ça se trouve dans sa parole. Donc c'est ça, imiter Dieu. Imiter Dieu. Donc en fait, imiter Dieu, parce que dans le monde, les imitateurs, hein, quand on voit la télé, c'est des gens qui prennent l'apparence d'autres personnes ou qui prennent la voix d'autres personnes. Oui. Mais là, quand on dit imiter,
est-ce que c'est juste imiter dans l'apparence ou c'est juste pour imiter dans le superflu? Parce qu'on a dit que Dieu, lui, il s'est vraiment dépouillé pour prendre comment je veux dire, la forme de l'homme. Oui. C'est-à-dire vraiment s'installer et prendre la forme de l'homme. Donc nous aussi, je pense qu'on ne doit pas juste imiter pour imiter, mais vraiment se dépouiller et... Dépouiller de nous-mêmes, Oui, pour laisser le Saint-Esprit agir en nous. Parce que nous ne pouvons pas marcher selon Dieu par notre propre manière de concevoir les choses. d'accord. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à marcher. C'est pour ça que la Bible nous recommande marcher selon l'Esprit, afin que vous n'accomplirez pas les désirs de votre chair. C'est ça la séparation entre de marcher selon l'homme et de marcher selon Dieu. Marcher selon Dieu, c'est marcher selon le Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous donne les directives de Dieu. D'accord. Donc c'est ça. D'accord. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous donne les directives. Oui. On doit marcher selon Dieu. Mais donc il ne faut pas être pressé. Comme vous nous avez prêché sur Job. Job, est-ce que les personnes, comment dirais-je, vous avez dit qu'il faut marcher dans la droiture, Oui. l'intégrité comme Job. C'est une expérience de tous les jours. Oui. Donc il ne faut pas être pressé. Parce que je pense que quand on est pressé, du coup on a plus de facilité à revenir en arrière et à faire des choses qui ne sont pas dans la norme par rapport à notre Dieu. Donc c'est jour au jour en fait, il faut apprendre à être intègre, apprendre à avancer avec Dieu, c'est ça? Vous savez, comme nous avons lu notre texte de Job, ce n'est pas Job qui s'est déclaré intègre. Si nous regardons bien, c'est Dieu qui a dit, est-ce que tu as remarqué mon serviteur, homme intègre? Mais Job était là pour marcher selon la volonté de Dieu. Et cette volonté qu'il avait, Dieu avait vu cela. Et c'est pourquoi Dieu l'a déclaré un homme intègre. Donc l'intégrité de l'homme ne vient pas de l'homme, mais c'est de Dieu. L'homme a la volonté de faire le bien selon Dieu. Et c'est Dieu qui déclare, c'est Dieu qui prononce que tu es un homme intègre. Des fois, nous disons de nous-mêmes que je suis un homme intègre. Mais des fois, Dieu ne nous considère pas comme des hommes intègres. Donc laisse Dieu témoigner pour ta vie. Ça serait mieux que toi-même tu puisses te témoigner que moi je suis comme ça ou c'est là. Donc c'est ça, c'est que la Bible nous parle de la vie de Job. Ce n'est pas Job qui avait dit que je suis un homme intègre. Non, c'est Dieu qui a vu la vie de Job, comment Job marchait avec Dieu, comment il s'est comporté. C'est ça, c'est que Dieu avait vu et Dieu l'a déclaré un homme intègre. D'accord. Donc il faut qu'on soit fidèle dans tous les domaines envers notre Dieu, parce que c'est lui qui nous récompense en fait. C'est lui le... Oui, l'intégrité dans la vie d'un homme, ce n'est pas ce que nous faisons, mais la volonté que nous avons en Dieu. C'est ça. C'est que je peux dire la volonté que nous avons en Dieu. Des fois, nous voyons quelqu'un comme... Mais comment faire la différence, excusez-moi, comment faire la différence en fait, de savoir que c'est pas notre volonté en fait, que c'est la volonté de Dieu en fait. Il faut qu'on fasse ce que Dieu, ce qu'on ressent en fait, c'est pas nous mais c'est Dieu qui nous pousse à faire... Comme j'avais dit, marcher selon l'esprit. Vous savez, servir Dieu, ce n'est pas par la force physique qu'on peut servir Dieu. Ce n'est que par l'Esprit de Dieu. Lorsque nous laissons le Saint-Esprit nous guider, nous diriger, nous allons comprendre le langage de Dieu. Okay. C'est ça le vrai problème des enfants de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit nous conduit, à ce moment-là, nous allons faire une expérience, comme j'avais dit, du jour au jour avec le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, nous allons comprendre le langage de Dieu et la manière dont Dieu fonctionne. Donc c'est comme ça. Donc c'est l'expérience de tous les jours, de tout instant. Et en fait, il faut être attentif Oui. à la voix, à la parole de notre Dieu. Oui. Voilà. Et puis surtout, et ce que nous avait dit notre sœur le matin, c'est en fait d'être des intercesseurs pour des gens qui sont tout autour de nous. Même nos ennemis, c'est-à-dire
dire toujours des bonnes paroles. C'est compliqué hein, de dire des bonnes paroles pour des gens, des personnes qui nous veulent du mal ou qui pensent du mal sur nous. Aujourd'hui, c'est très difficile. Hein. C'est difficile selon la chair, parce que c'est une recommandation de la Bible, c'est Christ qui a dit. Oui. Priez pour vos ennemis. C'est ça. Priez pour vos ennemis. C'est notre travail. Des fois, lorsque nous réfléchissons comme des hommes, c'est pour ça que nous trouvons que les choses de Dieu sont difficiles. Parce que selon la chair, l'ennemi, quelqu'un qui m'a fait du mal, comment je peux prier pour lui? Là, c'est la chair qui réclame. Mais selon l'esprit, Dieu veut que nous prions même pour nos ennemis. Ah oui. C'est la recommandation de Dieu. Mais il y a beaucoup de divisions au sein de l'Église. Il y a beaucoup de divisions, beaucoup de tiraillements. Ça veut dire quoi alors? Ça veut dire que il y a pas, l'esprit ne joue pas, l'esprit ne se manifeste plus. Pourquoi tant de divisions au sein des églises? Oui, c'est pourquoi l'orateur de ce matin, la sœur Sandra, nous a parlé sur le comportement d'un chrétien. Des fois, les chrétiens veulent avoir des choses, qu'ils veulent posséder les choses en Dieu. Or, ce que Dieu lui demande, ils ne veulent pas marcher selon Dieu. Okay. C'est ça le vrai problème de l'Église d'aujourd'hui. Nous ne voulons pas les recommandations de Dieu, mais nous voulons avoir des choses en Dieu. Ah oui. Ça ne se fera jamais comme ça. Dieu a ses principes. Nous devons marcher selon les principes de Dieu. Et avec ces principes-là, que nous puissions posséder ce que Dieu attend de nous. Job était déclaré un homme intègre, juste. Il a tout perdu. Oui. Mais au retour, Dieu l'a récompensé à la fin. Pourquoi? Parce qu'il était resté intègre. Okay. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne veulent plus marcher dans l'intégrité, mais ils veulent avoir la bénédiction de Dieu. Ça ne se passe pas comme ça. En tant qu'enfants de Dieu, nous voulons posséder des choses en Dieu. Nous devons d'abord marcher dans l'amour, dans l'intégrité, dans la droiture. Et après, Dieu lui-même prendra soin de nous. Okay. Merci, pasteur Joseph Okamba, pour ces échanges de paroles expliquées. Donc, comme on nous a dit, hein, donc Job, il a tout perdu. Il a tout perdu, mais il est resté intègre. Il est resté intègre, il marchait dans la droiture. Donc, soyons intègres, bien-aimés, et à la fin, même si vous avez tout perdu, même si vous n'avez plus rien, restez comme Job, et Dieu vous redonnera la joie comme s'il a donné à cet homme-là. Voilà, donc l'émission se termine. Nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois, et je vous dis au revoir dans la présence de notre Dieu Tout-Puissant.